إلهي ما أنا بأول من عصاك فتبت علي وتعرض لمعروفك فجدت علي يا مجيب المضطر يا كاشف الضار يا عظيم البر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et nous sommes bien sûr, bien entendu, dans le cadre de l'enseignement du dogme islamique. Donc nous avons commencé la leçon, nous étions arrivés à la destinée, nous avons expliqué la définition de la destinée et nous sommes arrivés à ces questions qui étaient pertinentes et importantes que nous puissions réellement éclaircir ces points reliés à ces questions-là. Et il fait partie de ces points, effectivement, si l'on se fait comprendre, parmi les choses, la volonté de l'être humain. Et nous avons posé des questions concernant cette volonté. Elle est dépendante ou indépendante, elle est totale ou partielle. Et l'être humain, vis-à-vis de ses actes, il est responsable totalement ou partiellement. Donc tout ce qui est concernant cette volonté, nous avons essayé en réalité de répondre à ces questions, à ces équivoques pour que nous puissions pas être vraiment dans les erreurs d'explication de certaines personnes pour dire que l'être humain il est robotisé et sa volonté n'a que de valeur que la volonté de Dieu. Bien sûr, nous avons dit qu'il est mentionné dans le Saint-Coran et ce verset coranique lorsque le Seigneur nous dit وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Vous ne pouvez pas vouloir en réalité quelque chose sans la volonté de Dieu. Vous voyez? Donc oui, il est expliqué ici cette volonté, la volonté de Dieu. Mais en réalité, cette volonté s'explique ainsi, que nous avons essayé de résumer dans l'émission passée que Dieu, il a décidé, de par sa volonté, de nous donner une volonté de laquelle nous devons réellement choisir le bien et le mal qui nous anime dans notre propre création, cet esprit de discernement. Donc cet esprit de discernement nous permet d'abord de discerner le bien et du mal et aussi la volonté nous permet de décider de faire le bien ou le mal que le Seigneur nous en garde. Et donc en réalité nous avons essayé de dire que cette volonté s'explique ainsi. Dans ce verset, Dieu Seigneur, il a décidé, avec la volonté, il a décidé que nous puissions utiliser notre volonté pour pouvoir agir dans ce bas monde, mais de façon indépendante. Dieu, il apporte quelque chose à notre vie. Mais si Dieu intervient directement dans notre propre volonté, dans sa gestion, mes chers frères et sœurs, la responsabilité qui se trouve devant nous perd sa valeur, n'aura aucun sens. Donc c'est pour cette raison, Dieu nous dit qu'il nous a créé et nous donné le choix. Le choix de discernement, l'esprit de discernement, et le choix de faire le bien ou le mal, que le Seigneur nous en garde, de commettre réellement les péchés, Inch'Allah. Dans ce cadre-là, il est tout à fait clair que nous avons résumé que nous avons une volonté, nous sommes responsables devant Dieu et cette responsabilité,
est conduite par la volonté de l'être humain. Si la volonté de l'être humain y est, donc l'être humain devient responsable. Et si la volonté n'est pas et la capacité n'est pas, l'être humain ne devient pas responsable. Et c'est ce que vraiment le Coran nous dit. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamalta ala alladhina min qablina. Seigneur, ne nous juge pas sur tout ce que nous avons oublié ou par erreur. Et Seigneur, effectivement, ne met pas de fardeau sur nos dos que nous ne pouvons pas supporter. En réalité, Dieu, lorsqu'il nous donne une recommandation, cette recommandation, ça veut dire que quelque part nous sommes capables de l'exercer. S'il n'y a pas d'obstacle de santé, par exemple sanitaire, d'obstacle sanitaire, lorsque le Seigneur, qui est expliqué d'ailleurs par le Coran lui-même, lorsque le Seigneur nous recommande de jeûner, le mois de Ramadan, de faire le jeûne le mois de Ramadan, en réalité, cela veut dire qu'il est conscient, il est sage, il sait réellement que nous sommes capables, nous avons cette potentialité de pouvoir réellement satisfaire cette demande divine. En réalité, dans ce cadre-là, il est important, mes chers frères et sœurs, que nous puissions réellement mettre la main sur cette question et essayer de développer cette connaissance en nous, afin que demain, que nous puissions réellement être satisfaits. Nous avons donné quelques hadiths, mais il est important que je puisse vous donner cet hadith d'Imam Rida qui résume tout. Il a dit comme ça que yakunu ar-rajulu yasilu rahima fa yakunu qad baqiya min umrihi 3 sinin baqiya min umrihi 3 sinin fa yusayyiruha Allahu 30 wa yaf'alu ma yasha. Il dit l'être humain peut essayer de concilier la famille, les membres de famille, de réconcilier les membres de famille. Et après avoir fait, peut-être en faisant cela, en ce moment, peut-être qu'il restait seulement que son espérance de vie dans ce bas monde, il restait seulement pour lui 3 ans. Et Allah subhanahu wa ta'ala multiplie ces 3 ans par 10. Donc en réalité, mes chers frères et sœurs, il est tout à fait clair que la destinée ou le destin qui est expliqué ailleurs par d'autres personnes pour dire que nous n'avons pas de choix, ce n'est pas fondé, ça n'a pas de place dans la religion musulmane, effectivement. Il y a un autre sujet qui est la destinée qui nous amène à un sujet réellement important lorsqu'on veut parler de l'obligation et le choix. C'est le même à peu près, mais nous avons essayé en réalité d'élargir cette discussion, cet exposé, ce sujet-là, ce thème. C'est pour que les téléspectateurs ou ceux qui nous regardent de l'autre côté puissent réellement profiter de cet enseignement islamique et cet enseignement religieux. لبيك ذا العفو لبيك إني آت منك إليك لبيك اللهم لبيك إني عبد بين يديك. Il est effectivement al-jabr qui veut dire l'obligation et la contrainte. L'être humain, il est contraint d'agir, il est contraint de dormir, il est contraint de manger, il est contraint, il est contraint, il est contraint. Donc en réalité, c'est une obligation que l'être humain est en train de traverser. Dans un seul mot, l'être humain dans la vie, il vit comme un robot, il est robotisé. Vous voyez? C'est ce que moi j'explique en réalité. Il y a ce côté, il y a aussi l'ikhtiyar, le choix d'agir et de ne pas agir, le choix de décider de faire ou de ne pas faire. Et c'est ce qui est d'ailleurs dans notre leçon passée que nous avons parlé de Al-Qada wa Al-Qadar, la destinée. Nous avons essayé d'expliquer ce point et nous sommes arrivés à un sujet indépendant de l'autre sujet qui était la destinée, donc Al-Jabru ou Al-Ikhtiyar, l'obligation ou le choix. Regardez, il faut comprendre pourquoi en réalité dans le cadre de l'islam, au sein de la communauté musulmane, cette idéologie, si ce n'est pas une idéologie islamique, pourquoi cette idéologie est née? De quoi cette idéologie est née? Nous n'avons seulement que 2 causes principales. Il peut y avoir d'autres causes,
mais nous avons deux causes principales. La première cause, c'est qu'il y avait des tyrans, la dynastie Amaouite, qui essayaient peut-être d'argumenter en réalité tout ce qu'ils posaient comme d'actes, que ce soit bien ou mauvais, et disaient ceci, que tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce que nous faisons, Dieu agit, c'est ce qu'ils disaient, c'était l'argument, Dieu agit avec nos mains. Hein? Les rois, c'est comme ça, lorsqu'ils essayaient d'assassiner les personnes, d'exterminer les personnes, ils disaient que Dieu agit avec ma main pour t'exterminer ou pour l'exterminer, pour que les gens puissent dire oui, c'est Dieu qui a voulu ainsi. Et voilà comment ça s'est passé, que ce soit dans la dynastie osmanite et la dynastie amaouite, surtout la dynastie amaouite, les gens ont essayé seulement d'argumenter, pas seulement argumenter, ils ont essayé aussi de propager cette idéologie, cette conception au sein de la communauté musulmane. Et c'est pour cette raison, en réalité, ça devenait aujourd'hui une appartenance. Ça appartient, cette idéologie, à une école bien donnée. Et vous verrez avec nous, Inch'Allah, dans l'explication. Il y a aussi de l'autre côté, deuxième argument, c'est que les gens s'arrêtaient seulement lorsqu'il s'agit du commentaire du Coran aux apparences du Coran. Vous voyez? Et c'est ce qu'en réalité, le Coran, il est profond. Il y a le côté apparent et le côté caché. Il faut, à partir du côté apparent, il faut partir vers le côté caché, c'est-à-dire la profondeur, hein, le sens vrai du Coran. Il faut partir vers, il ne faudrait pas se limiter seulement au sens littéraire du Saint-Coran. Et de se limiter au sens littéraire du Saint-Coran, et c'est ce qui réellement a causé la naissance de cette idéologie néfaste sur l'évolution de la communauté musulmane de passé. Cette idéologie qui a des questions ici se divise en réalité en 3 points. En 3 points, lorsqu'on parle de al-jabr ou al-ikhtiyar, l'obligation et le choix, la contrainte et la volonté, ici, il y a les 3 explications. La première explication, ça appartient à l'école, à l'idéologie al-jabriya. C'est-à-dire ceux qui acceptent dans leur conception, Dieu agit avec le corps de l'être humain. Donc tout ce que l'être humain fait provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons essayé de donner comme exemple concret la dynastie amaouite dans le passé de l'islam. Et il y a ce point, ils ont ces arguments, mais l'argument principal, la cause principale de la naissance de ce truc, il y a les Amaouites, mais à côté de cela, ils ont essayé d'appuyer leur décision sur le côté apparent et le côté littéraire. Ils se sont arrêtés seulement au côté littéraire du Saint-Coran, sans regarder le sens réel et recherché. Il y a aussi al-ikhtiyariya, c'est-à-dire qui sont à peu près quelque part al-mu'tazalita, pour dire que l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a créé l'être humain, il lui a donné la volonté totalement agie. Donc, la partie, lorsqu'il il est animé de cette volonté-là, et la volonté devient alors un élément essentiel pour lui, il se suffit lui-même d'agir comme il le veut, indépendamment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez? Donc, ils ont essayé, par peur qu'on ne puisse pas en réalité les accuser comme étant bien des jabrites, ceux qui disent que l'être humain il est contraint, parce que là, cela annule, mais en congé, annule totalement la responsabilité de l'être humain devant Dieu. Et de l'autre côté, ils n'ont pas voulu dire qu'en réalité, par peur de cela, ils ont dit que l'être humain, il a une volonté. Lorsqu'il a une volonté, donc en réalité, il doit agir avec cette volonté-là. Donc il y a cette opinion qui est al-Mu'tazalite, l'école des croyances de base, des concepts juridiques, dogmatiques. Et vous verrez que al-Mu'tazila, l'école dogmatique, une partie de l'école dogmatique de Ahl Sunnah, de nos frères sunnites, dans le passé. Nous avons aussi la troisième conception qui est al-amru bayn al-amrayn, c'est-à-dire que quoi? La position médiane, c'est-à-dire que quoi? La jabru wa la tafwid.
Il n'y a pas de contrainte ni d'obligation sur l'être humain, en ce qui concerne sa responsabilité aux actes qu'il pose. Voilà tafwid, effectivement aussi, toute chose n'est pas confiée à lui en tant qu'être humain. Il n'est pas dépendant de Dieu en tant qu'être humain. Et c'est ce que nous avons expliqué, l'être humain, il est dépendant de Dieu dans tout ce qu'il fait. Mais en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé qu'il puisse agir avec la volonté. Dans cette volonté, c'est fait avec une force, avec une énergie, avec une intelligence. Et tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala fait que de donner cette énergie chaque jour. Kulla yawmin huwa fi sha'an. Il est réellement en mouvement chaque jour. Il nous donne la vie, la subsistance, la force. Ce n'est pas comme il nous a créés. Après avoir nous créé, il nous a confiés à nous-mêmes, etc. Et comme il est dit quelque part, et aller se reposer sans rien faire. Dieu, il agit dans notre vie chaque seconde, chaque minute, et nous avons toujours besoin de lui, directement ou indirectement. D'ailleurs, pour que nous puissions avoir une vie aussi saine, sauve, nous avons besoin de ce Dieu-là. Donc, il est important, et c'est ce qui est mentionné en réalité dans les hadiths, et vous verrez avec nous que nous avons besoin, en réalité, mes chers frères et sœurs, de vous faire savoir en réalité quelques hadiths. كان الندم على الذنب توبا فإني وعزتك من النادمين. Nous avons le hadith qui a été utilisé en réalité par certaines personnes, si on peut s'exprimer ainsi, et comme étant un argument, il y a le hadith, la jabra wa la tafwi, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas d'indépendance, walakin amrun bayn al-amrayn, cela vient de l'imam al-Sadiq, il dit ce n'est ni l'un ni l'autre, mais c'est une position médiane. En réalité, une position médiane, et c'est ce qui fait en réalité de nous en tant que l'école Ahlul Bayt, comme l'école qui a toujours une position médiane par rapport aux situations. L'enseignement coranique est tout à fait clair sur tout ce que nous avons dit concernant le sujet, mes chers frères et sœurs. Il est important, effectivement, que nous puissions réellement dire comme résumé. On peut comprendre que l'être humain, il n'est pas obligé d'agir. L'être humain, sa vie n'est pas totalement confiée à lui, il a besoin de Dieu. Vous voyez, sa vie est liée à Dieu. Son intelligence avec laquelle il agit est liée à Dieu. Sa force, son énergie, etc., est liée à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il vit avec Dieu, il a toujours besoin de Dieu pour continuer cette vie-là. Donc, en réalité, la volonté ici, le choix ici est tout à fait clair. Dans nos actes, nous avons le choix d'agir ou de ne pas agir. Et c'est ce qui fait de nous, de l'être humain meilleur. Et c'est ce que le Coran nous dit. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Nous avons anobli la création de l'être humain. Pas le côté physique seulement, mais la création de l'être humain, il a animé d'un esprit de discernement que les autres créatures ne l'ont pas. Il n'est pas obligé. Vous voyez, lorsque vous regardez les anges sont obligés. La ya'asuna Allah ma amarahum. Ils ne peuvent contredire. Ils ne peuvent contredire Dieu dans les recommandations. Vous voyez, ils ne peuvent refuser. Mais nous avons ce choix-là. Lorsque Allah nous dit de prier, souvent il y a quelqu'un de l'autre côté, il est animé par le fainéantisme, il rejette la prière, il ne prie pas, etc. Lorsqu'on lui dit de s'acquitter de sa zakat, il refuse de faire la zakat. Lorsqu'on lui dit de s'acquitter de son khums, il refuse et effectivement, il vit avec ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ça parce que le monde ici, nous avons, c'est comme un champ. Un champ dans lequel nous essayons de semer des graines et après, le fait le moment de récolte, ça sera, Inch'Allah, dans l'au-delà que le Seigneur nous accorde en réalité vraiment une bonne récolte dans l'au-delà. C'est ce que Imam Ali dit, Ayyum al-amal lal-hisab wa gadan
Al-Hisab, l'al-amal. Aujourd'hui, c'est le travail qui compte. Hein? C'est le respect de cet engagement devant Dieu. La recommandation, respecter les recommandations de Dieu, et c'est ce qui est plus recommandé dans notre vie. C'est ce qui est là. Wa gadan, al-hisab, l'al-amal, c'est la récolte demain, c'est-à-dire l'au-delà, pas les œuvres. Hein? Nous ne pouvons pas, les œuvres n'ont aucun sens aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Il y a un autre sujet, Inch'Allah, que nous allons essayer de revenir. Avec tous ces actes-là, hein, pour couronner réellement ce que nous avons donné, à partir de la destinée, nous avons expliqué, à partir du choix de l'être humain, il est obligé ou il n'est pas obligé, la responsabilité de l'être humain. Face à tout ça, Dieu, quelle est la justice réelle de Dieu? Dieu est-il juste ou pas? Et s'il est juste, quelle est la limite de sa justice et quelle est l'explication de cette justice-là? Cette justice, elle veut dire quoi? Elle est d'abord intellectuelle, que nous pouvons essayer de parler de la justice divine. Lorsque nous parlons de la justice divine, c'est inné en l'être humain ou pas que l'être humain réclame cette justice, ou bien c'est une justice qui est faite par Allah subhanahu wa ta'ala, et afin que nous puissions réellement récolter tout ce que nous avons fait sur cette terre. Là, il y a plusieurs écoles qui ont parlé de cette justice divine. Et il y a l'école Mu'tazilite et chiite qui sont ensemble de ce côté. Ils se sont divisés sur ce que nous avons parlé concernant le choix de l'être humain. Hein? L'être humain, il est dépendant. Ce sont eux qui ont parlé de at-tafwid, l'indépendance totale de l'être humain. Et les chiites ont dit non, c'est une position médiane et c'est ce qui est le meilleur choix, effectivement. Mais en réalité, ce qui est là, ce que l'être humain fait, est-ce qu'en réalité, ce qui est bon et ce qui est mal, l'être humain peut les cerner avec l'intelligence qu'il a ou pas? Hein? Et en réalité, est-ce que le mal, l'être humain peut les cerner ou pas? À ce qui concerne Dieu, et c'est ce que les gens ont essayé d'apporter leur opinion sur cette question, et les Mu'tazil ont apporté leur opinion, les Ash'arites ont apporté leur opinion, et effectivement, l'être humain, il est capable de définir réellement un acte bien, la justice, un acte mauvais, sans le Coran ou pas. Vous voyez, un acte nuisible à lui-même et à son épanouissement et aussi à la société, il est capable de détecter cet acte ou pas. S'il a cette capacité, et cette capacité, elle est totale ou elle est partielle. Et nous allons essayer effectivement de revenir sur cette question, Inch'Allah, la semaine prochaine. Et je vous invite encore, les téléspectateurs, à nous suivre sur cette question, une question aussi très importante qui va parler en réalité de la justice divine. Et ce sera le thème prochain, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah